bienvenue sur la chaîne Entertainment Animé. Ici, nous plongeons dans les aventures épiques et inoubliables du monde de One Piece, où Monkey D. Luffy et l'équipage du chapeau de paille naviguent à travers les mers, défiant tous les obstacles pour réaliser leur rêve de devenir le roi des pirates. Préparez-vous à explorer des théories surprenantes et des faits fascinants que vous ne connaissiez peut-être pas encore. Alors, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des dernières mises à jour sur l'univers de One Piece. Fuites concernant le chapitre 1133 de One Piece ont été partagées sur différents forums, et cette fois-ci, l'émotion est au rendez-vous. Ce chapitre révèle une histoire profondément touchante, particulièrement centrée sur Nico Robin. Intitulé Loup-moi, le titre fait référence à un moment poignant impliquant Robin sur l'île d'Elbaf, qui apparaît dans la seconde moitié du chapitre. L'histoire commence par un flashback déchirant sur la vie de Robin. Cependant, cette fois, le récit est présenté du point de vue de Spandine, l'ancien membre du CP9. Spandine est une figure clé du gouvernement mondial, directement impliqué dans la tragédie d'Ohara survenue il y a 22 ans. Ce point de vue offre une perspective inédite sur la façon dont le gouvernement mondial percevait l'incident d'Ohara et sur l'opinion qu'il avait de Robin à l'époque. Ce flashback révèle également l'un des moments les plus sombres de la vie de Robin. L'un des passages les plus émouvants du chapitre est la révélation que Robin avait envisagé de mettre fin à ses jours. Face à une souffrance indescriptible, traquée, ayant perdu ce qu'elle aimait, elle avait atteint le fond du désespoir. Pourtant, sa force et son courage l'ont poussée à continuer. Robin a choisi de lutter, même lorsque le monde entier semblait contre elle. Ce long voyage de résilience l'a finalement conduite à retrouver l'espoir lorsqu'elle a rencontré de véritables amis au sein de l'équipage du chapeau de paille. Dans un moment chargé d'émotions, ce chapitre nous rappelle les paroles de Jaguar des Saules avant de se séparer de Robin à Oara. Dans cet immense océan, tu trouveras des amis qui te protégeront. Personne n'est destiné à vivre seul. Ces paroles prennent enfin tout leur sens. La vie de Robin a radicalement changé. De petite fille solitaire, elle est devenue une femme entourée d'amis qui la soutiennent et la protègent. Après un flashback émouvant sur la vie de Robin, l'histoire revient au présent, montrant l'équipage des pirates du chapeau de paille profitant de moments agréables sur l'île d'Elbaf. Ils sont entourés par les merveilles du royaume des géants, un lieu rempli de choses extraordinaires qu'ils n'avaient jamais vues auparavant. Pour Luffy et Usopp, être à Elbaf est un rêve devenu réalité. Depuis leur aventure sur l'île de Little Garden, ils avaient rêvé de ce voyage. Maintenant que ce rêve s'est concrétisé, ils sont ravis d'explorer le royaume des géants qu'ils attendaient avec impatience. Les géants d'Elbaf ont même décidé d'accompagner les pirates du chapeau de paille jusqu'à la bibliothèque de Saul. Cette décision a été influencée par l'enthousiasme de Robin, déterminé à revoir Saul, l'un des survivants de la tragédie d'Ohara. Robin, impatiente de retrouver Saul, s'est préparée d'une manière unique. Elle a demandé à Brooke de lui couper les cheveux pour les coiffer comme lorsqu'elle était enfant. Avec cette coiffure, Robin espère que Saul la reconnaîtra immédiatement lorsqu'ils se reverront. La détermination de Robin pour cette réunion reflète l'importance de Saul dans sa vie, surtout après toutes les tragédies qu'elle a traversées. Pour atteindre la bibliothèque, les pirates du chapeau de paille ont utilisé un navire de brume propulsé par des nuages. Ce navire leur permet de naviguer dans les airs, offrant une expérience d'aventure palpitante et inoubliable. Cette technologie, l'une des inventions de Vegapunk, s'avère fonctionner parfaitement à Elbaf. Lilith, l'un des satellites de Vegapunk, explique que l'atmosphère d'Elbaf est unique par rapport à celle des autres îles. Cette caractéristique permet aux technologies avancées de Vegapunk, y compris le navire de brume, d'opérer de manière optimale sur cette île. L'environnement exceptionnel d'Elbaf indique également que cette île serait un lieu idéal pour établir un nouveau laboratoire pour Vegapunk. Grâce à une atmosphère favorable et un potentiel immense, le territoire des géants pourrait devenir un centre d'innovation scientifique à l'avenir. Avec le temps, Lilith réalise de plus en plus qu'Elbaf possède un potentiel extraordinaire pour se développer rapidement. Bien que les infrastructures sur l'île soient encore très anciennes, les ressources et matériaux disponibles sur place sont d'une qualité exceptionnelle. Cela pousse Lilith à penser qu'il est essentiel de maximiser le potentiel d'Elbaf pour faire progresser la civilisation et la technologie. Lorsque toutes les régions d'Elbaf, incluant le monde inférieur, le monde central et le monde supérieur, s'allient à Luffy, Lilith voit une grande opportunité d'y créer un nouveau laboratoire. Avec son ambition débordante, elle espère réaliser des découvertes majeures à Elbaf. Lilith a exprimé son ambition de créer un soleil artificiel encore plus impressionnant que le Mother Flame, une arme introduite précédemment dans l'histoire. Avec les ressources colossales disponibles à Elbaf, Lilith dispose des matériaux nécessaires pour développer une technologie plus grande et plus puissante. Ce soleil artificiel aurait également une symbolique particulière liée au pouvoir du dieu soleil Nika, détenu par Luffy. Il est suggéré que cette technologie pourrait influencer ou renforcer les capacités de Luffy à l'avenir, ce qui en ferait un élément clé des prochains développements narratifs. Après un long voyage, l'équipage du chapeau de paille arrive enfin sur le lieu de résidence de Jaguar D. Saul. Parmi les géants d'Elbaf, Saul est reconnu comme un professeur d'histoire. Ce titre lui convient parfaitement, car il a étudié de nombreux éléments sur l'histoire et la vérité du monde grâce au livre rescapé d'Ohara. Grâce à Saul, et à l'aide de ses amis géants,
De nombreux ouvrages importants ont été sauvés et conservés dans la bibliothèque d'Elbaf. Cela explique l'enthousiasme de Robin à l'idée de retrouver Saul, dans l'espoir de découvrir davantage de vérités cachées sur le monde. Pendant à leur arrivée, Saul semblait inconscient. Cela avait été évoqué dans un chapitre précédent, où il s'était effondré soudainement, sans montrer de signe de vie. Il s'avère finalement que Saul faisait semblant d'être inconscient pour surprendre Robin. Bien que son intention fût de plaisanter, Robin n'a pas été dupe et a immédiatement compris son stratagème. Le moment a apporté une chaleur et une complicité particulière, rappelant le lien émotionnel profond entre Robin et Saul depuis la tragédie d'Ohara. Un flashback présenté dans le chapitre 1133 de One Piece offre des détails sur la manière dont Jaguar dit Saul a survécu à la tragédie d'Ohara, tout en mettant en avant une scène émouvante entre Robin et Saul qui touche profondément les lecteurs. De nouvelles révélations sur la survie de Saul après la destruction d'Ohara ont enfin été dévoilées. La glace qui avait emprisonné son corps, créée grâce au pouvoir de Kuzan, a lentement fondu sous l'effet des flammes qui ravageaient Ohara après l'attaque du Buster Call. Cela a permis à Saul d'échapper à son emprisonnement glacial, bien que son corps ait subi de graves brûlures en conséquence. Kuzan avait soigneusement planifié cette stratégie pour sauver Saul. En le congelant, il a réussi à convaincre le gouvernement mondial et la marine que Saul était mort. Kuzan savait qu'une fois la situation calmée et les forces du Buster Call parties, la glace finirait par fondre, donnant ainsi à Saul une chance de survivre. Après ce flashback, l'histoire revient au présent sur l'île d'Elbaf. La rencontre entre Robin et Saul devient un moment profondément émouvant. Robin, les larmes aux yeux, demande à Saul de la féliciter pour avoir survécu jusqu'à maintenant. Cette demande de reconnaissance de Robin est le cœur du titre de ce chapitre. Félicitez-moi. Robin, ayant traversé tant de souffrances depuis son enfance, perdu sa famille, fui de groupe en groupe et survécu dans un monde criminel, ressent enfin qu'elle mérite d'être reconnue pour son combat acharné. Touché par l'émotion, Saul félicite Robin avec sincérité. Ce moment rappelle à quel point Robin a parcouru un long chemin depuis la tragédie d'Ohara. Elle est devenue une femme forte, intelligente et courageuse, entourée d'amis sincères qui la soutiennent toujours. Tous les membres de l'équipage ont été touchés par ces retrouvailles, certains allant même jusqu'à verser des larmes. Luffy, en tant que capitaine qui place toujours le bonheur de ses compagnons en priorité, affichait un large sourire en voyant Robin heureuse. Chapitre 1133 de One Piece offre une scène pleine d'émotion et de chaleur, notamment grâce à la réunion entre Robin et Jaguar dit Saul. Cependant, comme toujours, Oda ne laisse pas les lecteurs se reposer trop longtemps dans la tranquillité, car de nombreux signes de danger commencent à apparaître sur l'île d'Elbaf. Bien que ce chapitre soit marqué par une ambiance chaleureuse et paisible, des signes de troubles imminents commencent à apparaître. Plusieurs éléments importants des chapitres précédents se mettent en place, indiquant que ce calme ne sera que temporaire. Un mystérieux pacte entre Luffy et Loki, révélé précédemment, pourrait avoir des répercussions majeures sur l'intrigue. Cet accord, encore entouré de mystères, semble destiné à bouleverser non seulement le destin de Luffy, mais aussi celui de toute l'île d'Elbaf. L'apparition de cette silhouette mystérieuse indique qu'un danger se profile. Qui est cette personne et quel est son objectif? C'est là resté au mystère. À la fin du chapitre précédent, le récit d'un explorateur nommé Louis Arnold stipule que les étrangers ne devraient pas s'attarder à Elbaf. Cet avertissement laisse entendre qu'une grande menace plane sur ceux qui restent trop longtemps dans le pays des géants. C'était un aperçu des éléments fascinants du chapitre 1133. Et vous, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à partager vos idées dans les commentaires ci-dessous.